Aujourd'hui, plus à plus de personnes se font pirater ou voir les informations bancaires compromises simplement en effectuant des paiements en ligne. Si vous utilisez encore votre carte bancaire principale pour acheter sur Internet, vous prenez un risque sans forcément le savoir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une solution simple, sécurisée et accessible à tous. Comment créer une carte virtuelle avec CryptoMoose. Même si vous êtes débutant et que vous n'avez aucune expérience, restez jusqu'à la fin car je vais vous guider étape par étape, vous expliquer comment l'utiliser efficacement et surtout comment protéger votre argent lors de vos paiements en ligne. Maintenant, on va procéder à créer notre compte CryptoMoose. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre notre adresse email. Ici, on va créer un mot de passe. Pour moi, je vais laisser ça. Vous, il faut créer un mot de passe qui est peu fort. Pour moi, je vais utiliser toujours le même. Les pays, je laisse. J'accepte les conditions. Et je crée ECOP. On va créer ECOP dans quelques minutes, les gars. Ici, on nous a envoyé une adresse email. On va parcourir les pays dans nos boîtes de réception. Déjà, les gars, notre code a été déjà envoyé. Nous, on va copier. On va copier le code. Puis, arriver, les coller sur notre adresse. Déjà, les gars, on a déjà créé notre code CryptoMoose. Vous voyez? Dans quelques minutes, les gars. Ce qui est important maintenant, on va vérifier des faits de passer les KYC. Vous voyez? Ici, on dit vérifier les KYC. KYC assure votre sécurité en empêchant des fraudes dans les transactions financières. Ça veut dire que si tu passes les KYC, tu auras toute fonctionnalité. Tu n'auras plus de problèmes. Tu seras sécurisé, votre compte sera sécurisé. Ce que je vous recommande fortement de passer les KYC. Ici, de mettre le double authentificateur. C'est tellement important. Ouais. Parce que ça tu n'aimez pas ça. On peut pirater même votre compte CryptoMoose. Ce que je vais vous recommander fortement d'utiliser authentification à des étapes. Ici, on peut parcourir. Il y a ici, vous voyez ici. Vous pouvez recharger avec Bitcoin, même USDT stablecoin. Après cela, vous allez recharger votre carte virtuelle à toute sécurité. Et maintenant, on va procéder comment recharger votre carte virtuelle. Après avoir passé les KYC, une fois validé, vous allez acheter votre carte virtuelle. Maintenant, on va essayer à procéder comment vérifier, comment acheter les cartes virtuelles. C'est simple, les gars. Ce qu'on va faire maintenant, parce que moi, j'ai déjà passé les KYC et tout ça, je suis en ordre. Je vais vous montrer comment on peut créer une carte virtuelle. Ici, on dit il y a aperçu, personne, entreprise, P2P, commencer maintenant. Ici, on dit carte. Pour moi, ça m'intéresse beaucoup, ces cartes. Ici, on me dit carte idéale pour une utilisation quotidienne. Obtenez une carte virtuelle et utilisez-la partout dans le monde. Les gars, vous voyez ici, vous allez créer votre carte virtuelle, vous allez l'utiliser partout. Pour la publicité Facebook, ADS, pour la publicité TikTok, les gars, ça passe correctement. Moi aussi, ça m'a trop aidé. Pour la publicité Facebook, TikTok, ça m'a trop aidé vraiment. Parce que j'aime cette carte. Tu vas faire tout avec ça parce que si tu pars acheter d'autres cartes comme Sirpest, je suis galéré là-bas. On m'a arnaqué mon argent malheureusement sur les cartes en ligne. Moi, on m'avait arnaqué après avoir eu cette carte de CryptoMoose. Vraiment, CryptoMoose est tellement important. Si tu veux faire des achats en ligne, abonnement, je vous recommande fortement d'utiliser CryptoMoose. C'est une plateforme qui est tellement fiable. Maintenant, on va essayer d'acheter une carte. Maintenant, ici, on nous propose deux cartes. Vous voyez, on peut apercevoir ici. On peut voir.
Maintenant, je vais vous montrer la différence entre ces cartes. Ici, on dit à propos des tarifs, votre carte de prédilection pour une utilisation quotidienne. 10 ans de validation, vous allez utiliser pendant 10 ans. Tokenisation, Apple Pay, Google Pay, vraiment, c'est tellement bon. Scénario, online passphrase, good and digital service. Vraiment, je vous recommande, c'est bon. Ici, on dit pays Hong Kong, devise, dollars, émission de cartes, 4 dollars. Vous allez acheter la carte à 4 dollars. Et ici, on dit frais d'entretien, 0,00 dollars par mois. Ici, on dit frais de recharge, vraiment 3%. C'est tellement beau. D'autres plateformes exigent même 6%, voire même 7%, 8%. Mais ici, c'est 3%, les gars. Frais de transaction, c'est 0,2. Oui, c'est bon. Même sur les cartes bancaires, et non, il faut aussi des transactions de 1 dollar parfois, 0,5. Ouais. Ici, c'est 0,2 par transaction, c'est bon. Frais de refus, 0,2, 0,25 dollars. Frais de transaction à l'étranger, 0. C'est beau, les gars. 3D, non. Ouais. 3D, c'est comment je peux vous expliquer 3D. 3D, c'est quand tu achètes une carte de 3D, tu seras sécurisé partout. Une fois que tu effectues une transaction, on va t'envoyer un code de vérification. Ouais. Ici, il n'y a pas 3D. Ouais. Parce que si tu achètes une carte de 3D, on ne peut pas t'envoyer une code pendant la validation des transactions. Raison pour laquelle ici, il n'y a pas 3D. Ici, on dit limite maximale de transactions. Si vous allez faire jusqu'à 50 000 dollars, une fois athée, votre carte sera athée et vous pouvez renouveler votre carte. On peut parcourir autre. Exactement. Pour la deuxième carte, c'est toujours la même carte, mais une petite différence. Ici, on dit par-ci, c'est 80, continue. BIN, 10 ans de validation. Tokenisation, Apple Pay, Google Pay. Scénario E, online passphrase, good and digital service. C'est toujours le même. Pays Hong Kong, devise dollar, émission toujours 4 dollars. Frais d'entretien, 0 dollars par mois. Frais de recharge, 3 dollars. Frais de retrait, 0%. Frais de transaction, 0,25. Frais de refus, 0,25. Ce qui ça nous intéresse maintenant, c'est 3DS. Vous voyez les gars, ici on a mis 3DS, oui. Pourquoi ça? Parce que c'est une carte qui est bien sécurisée. Ouais, tu vas acheter, tu vas faire l'abonnement partout dans le monde, même si les plateformes Alibaba ou tu veux même sur AliExpress, tu seras sécurisé. D'autres plateformes en ligne comme Amazon, et ils aiment les cartes qui a 3DS parce que il faut sécuriser la transaction. Si votre carte n'a pas de 3DS, les gars, là vraiment, tu seras bloqué, il refus de paiement, tu auras beaucoup de problèmes. Ouais. Ce que je vous recommande fortement d'utiliser une carte de 3DS. Ouais. Si par exemple tu fais l'abonnement sur des plateformes, même des IA, il y a d'autres plateformes des IA, ils refusent des cartes qui n'ont pas de 3DS parce qu'ils ne sont pas sécurisés. Je vous recommande d'utiliser ça parce que ça va trop vous aider si vous choisissez qui n'a pas 3DS. Votre carte, pendant la transaction, vous aurez des problèmes de refus, ouais, des transactions échouées. Je vous recommande ça parce que ça va trop vous aider. Oui. Ici, on dit limite des transactions, c'est 4 000 dollars. Après ces 4 000 dollars, là vraiment, vous serez capable de renouveler votre carte virtuelle. Maintenant, on va essayer de commander une carte ici. On peut essayer. Je vais vous montrer, malheureusement, je n'ai pas de soldes dans mon compte. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ici? Vous allez mettre votre email ici, adresse email. Vous allez mettre ton adresse email. Ici, on vous pose la question. Cette adresse email sera utilisée pour les notifications relatives aux cartes? Oui, il faut cocher oui, utiliser l'adresse email dans votre compte. Oui, il faut accepter. Ici, le numéro de téléphone, il faut mettre ton numéro de téléphone de ton pays. Il faut bien choisir les pays ici. Il faut bien choisir les pays.
Si tu es de Burkina Faso, mets Burkina Faso. Si tu es de Côte d'Ivoire, mets Côte d'Ivoire. Si tu es du Congo, mets Congo. Choisis ton pays correctement. Parce que ça marche avec ton nom, avec ton identité. Moi, je vais essayer de choisir mon pays ici. Maintenant, j'ai choisi mon pays. Ici, je vais mettre mon numéro de téléphone. Oui, Socade. Oh, je vais le mettre. Correct. Devise. Il faut que tu choisisses une devise. Je vais choisir ISDT. Peut descendre. Ici, on dit montant de recharge. Et ici, vous allez choisir un montant que vous allez acheter avec votre carte virtuelle. Une carte une virtuelle, pour avoir cela, il faut avoir au moins 4 dollars pour en acheter. Moi, je peux essayer de mettre 4 dollars. Malheureusement, je n'ai pas de fonds. Raison pour laquelle je ne peux pas passer la commande. Je vous montre comment on fait. Ici, nom de la carte. Il faut mettre ton nom de la carte. Moi, je vais me gommer. Et oui. Après cela, après avoir fait tout cela, parce que moi ici, je n'ai pas de fonds rapide. Pour vous, il faut recharger au moins 4 USDT avec les crypto-monnaies. Ça marche. Après avoir fait cela, vous allez émettre une carte ici. Après avoir émis, là vraiment, votre carte sera disponible à commencer à faire des achats en ligne. Il faut me laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous avez compris de cette carte pour je serai heureux de voir votre message. Maintenant, on a déjà fini. Merci de m'avoir suivi. Maintenant, tu es capable de créer votre carte virtuelle à quelques minutes. Merci pour bientôt, les gars.